Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une activité que j'adore faire avec mes petits amis de la garderie. C'est les bacs sensoriels. Il y a deux raisons. La première, c'est que les enfants adorent jouer dans des textures différentes, comme par exemple de la boue. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, la plupart d'entre vous adoriez jouer dans la boue. En tout cas, moi, j'aimais ça. Et la seconde, c'est que les bacs permettent de développer plusieurs sphères du développement de l'enfant. Il existe un super jeu de la compagnie Amelio qui vous propose plus de 50 idées de cartes pour faire des bacs sensoriels. C'est un peu comme un livre de recettes. Chaque carte bleue est un bac différent. Sur les cartes, il est inscrit l'objectif pédagogique que ça travaille, la petite histoire qui vous permet de rentrer dans l'imaginaire de l'enfant. Et si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de amelio.tv bonus bac sensoriel. Et là, vous avez la grande histoire qui permet de développer encore plus de connaissances par rapport à des métiers comme aujourd'hui. L'activité que je vous propose, c'est Acadabra. Puis on va apprendre c'est quoi le métier de teinturier. Par la suite, au recto de la carte, vous avez la préparation, quels matériaux qu'on a besoin pour faire les bacs. Puis ça, c'est le fun parce que on peut utiliser plein d'objets, plein de matières qu'on possède à la maison ou qu'on retrouve dans la nature. Puis si jamais on ne les a pas, mettons qu'ils vous demandent du riz, on ne les a pas, il y a un petit logo qui vous indique d'aller chercher une carte qui va être inscrite le même logo. Et là, on va pouvoir remplacer le riz par du couscous, par du sable, il y a plein d'exemples qui sont indiqués sur la carte. Après ça, une fois qu'on a le matériel, on a la préparation et on a comment jouer au bac. Avec le bac. Comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, on va faire abracadabra. L'objectif principal, c'est de développer la capacité à trouver des solutions. Comme j'ai dit tantôt, on découvre c'est quoi le métier de teinturier. On emmène votre enfant chez un teinturier. Matériel, on a besoin d'un bac. Ici, j'ai pris un bac de plastique parce qu'on joue avec de l'eau. Si jamais c'est des matières sèches, vous pouvez prendre des bacs de construction. Moi, j'ai pris un bac transparent, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre un bac blanc de vaisselle ou peu importe. Pourvu qu'il soit en plastique ou hermétique pour pas que l'eau passe à travers. Par la suite, on a besoin de 2 bocaux parce qu'on va faire des mélanges à ce jeu-là. Après ça, on a besoin des boutons. Moi, j'avais des boutons, mais si vous n'avez pas de boutons, vous pouvez aller prendre la petite carte ici, la petite carte, et vous avez plein d'exemples comme des Legos, des pompons. Qu'est-ce qui est important dans ce bac-là, c'est d'avoir des couleurs qui peuvent se mélanger puis qui vont donner une couleur secondaire. Comme ici, on a du jaune, on a du bleu. Si on mélange le jaune et le bleu, on obtient du vert. On a besoin de colorants alimentaires. Et c'est tout. Et là, la préparation, c'est qu'on prend une goutte de jaune, on le met dans un des pots, on prend une goutte de bleu, on le met dans l'autre bocal, on a mis notre eau, on prend nos boutons ou nos Legos ou nos pompons. Parce qu'ici, l'enfant va classer. Il va devoir mettre tous les jaunes dans le bocal jaune et tous les bleus dans le bocal bleu. Et qu'est-ce qu'il va, avant de classer ses boutons, il va devoir, avec des instruments, ici on a 2 outils, soit des outils pour éponger, on vous donne des exemples. Moi, j'ai pris le torchon. Et des outils à comprimer. Juste un instant, je la misère.
On vous donne encore des exemples. Moi, j'ai pris une bouteille de savon. Le but de ce bac-là, dans le fond, c'est que l'enfant doit prendre l'eau, remplir les bocaux. Là, il voit la couleur que c'est. Puis après ça, il faut qu'il classe les boutons, mélanger le tout pour que ça fasse la couleur verte. Une petite astuce avant de terminer. Quand vous jouez avec des bacs comme ça, là, vous pouvez mettre des nappes ou des gros bacs de plastique, comme on retrouve ceux qui vendent là, pour aller en dessous du lit. Fait comme ça fait moins de dégâts, puis ça fait une zone à l'enfant. Puis à la suite, c'est plus facile pour lui de ramasser. Bon, là, je crois qu'on est prêt à débuter l'aventure des bacs sensoriels. Salut! Est-ce que tu es prêt à venir jouer avec moi? Ah! Oui, hein, moi aussi j'ai hâte de jouer avec toi. Mais avant, je veux te présenter mon bac. C'est mon ami, le teinturier, qui me l'a amené. C'est quoi un teinturier? C'est une personne qui mélange des couleurs pour faire de la teinture. Et souvent, un teinturier, ça teint du tissu ou des souliers en tissu pour faire une couleur spéciale. Aujourd'hui, il m'a demandé que je puisse faire une couleur spéciale avec toi. Parce que ça a l'air facile à faire des couleurs, hein? Mais c'est très complexe parce qu'il faut savoir mesurer la bonne quantité. Est-ce que tu sais que le rouge et le jaune font du orange? Quand on mélange ces deux couleurs-là, ça fait du orange. Le rouge et le blanc, ça fait du rose. Rappelle-toi des fois, là, quand tu barbouilles, tu mélanges plein de couleurs, qu'est-ce que ça fait? Ouais, hein, ça fait du noir ou du brun, hein? C'est pas très joli. Mais si tu mélanges comme il faut les bonnes quantités, tu vas voir que ça fait vraiment des belles couleurs. Aujourd'hui, on va essayer de faire une couleur. On a des... Attention, je vais l'attraper. Des boutons jaunes et des boutons bleus. Oups! Boutons jaunes, des boutons bleus et des boutons verts. Ça fait beaucoup de couleurs, hein? Mais avant, il faut qu'on mette de l'eau. La première étape, je recommence, on efface. La première étape, il faut mettre de l'eau dans nos bocaux. Regarde, tu as sûrement des outils de travail à côté de toi. Moi, j'en ai deux. J'ai un torchon et j'ai une bouteille. Quel qui serait mieux pour remplir nos deux bocaux avec de l'eau? Le torchon ou la bouteille? Ah, toi, tu préfères la bouteille? Ah non, toi, à côté, tu préfères le torchon. Moi, j'ai une idée. On va prendre les deux, chacun leur tour. Je vais commencer par la bouteille. Il faut appuyer fort sur la bouteille pour que l'eau rentre dans la bouteille. Regarde, je te montre. Ça va faire beaucoup de bruit, fais attention. Oups. Là, regarde qu'est-ce que ça va faire. On va en mettre plus. Attends. Oh! J'en ai pas eu beaucoup ici, hein? Ah, wow! Ça marche! Ben, ça en prend beaucoup! Regarde! Je suis allée délicatement. J'ai pas appuyé trop fort. Fait que ça a fait que il y en a eu plus dans la bouteille. Wow! Regarde, si je vais trop vite, il n'y en a pas. Si je vais doucement, regarde. Puis ça fait des petites bulles. C'est parce qu'il y a de l'air qui sort. Puis là, je lâche. L'eau rentre. Il y a plein
plein d'eau qui rentre. Ah, toi aussi, hein, il y a plein d'eau qui rentre. Wow! Oh! Regarde, ça l'a même aspiré. Ça l'aspire l'eau. Et on le met dans le bain. Ouais! On va essayer. Ouch! Ça fait mal aux oreilles. On va essayer avec le torchon. On lève nos manches. On l'imbibe, hein? Notre torchon, notre débarbouillette, notre... Et on essaie de ne pas prendre des boutons ou des blocs. Ou des... Ah! Et on vient... On lâche pas, les amis. Hein? On vient tordre. Faut tordre. On va être capable. On va être capable. L'amener à peu près égal que le vert. Que le jaune. Hey, je me suis trompée. Et une dernière fois. Et voilà. Hey, ça a fait beaucoup de dégâts, ça. Faut ramasser. Hein? Parce qu'il y a plein de dégâts. Regarde! On a quelle couleur ici? Ça a fait de la magie! On a du bleu! Et de l'autre côté, on a du jaune! Oui! Qu'est-ce que tu vois dans le fond? Ah oui, hein? Des bidules, oui! Des bidules jaunes, verts et bleus. Est-ce que tu penses... Moi, c'est des boutons. Est-ce que je me trompe? Moi, j'ai des boutons. Toi, t'as quoi? Ah, t'as des pompons. Ah, t'as des boutons. Ou des Legos. Hey, vous avez des belles choses dans vos bacs. Est-ce que tu penses qu'on est capable de mettre tous les boutons jaunes dans le pot jaune? Oui, on est prêt? On prend notre main cette fois-ci. Puis on s'en va jouer dans l'eau. Oh, t'aimes-tu ça, toi? Là, on jouer dans l'eau? Oui, hein? Ah, les jaunes dans le bocal avec de l'eau jaune. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a fait le jaune? Oui, c'est ça, c'est le colorant alimentaire qu'on a mis. Et, ah non, je me suis... Ah, je pensais que je m'avais trompée. Je voyais à travers. Puis je pensais que j'avais mis un bouton vert, mais non. Ah, j'étais dans les patates. Hein? Est-ce que ton eau est froide, toi? Ah oui! Ah, moi, elle est tiède. Ah, j'y pense. Quand tu prends ton bain, là, est-ce qu'on joue avec les robinets du bain? Non, hein, parce qu'on peut se brûler, parce qu'il y a de l'eau très, très chaude qui sort. J'ai quasiment fini mes jaunes. Oui, j'ai fini. Ah, je pense que j'en ai trouvé que j'ai... Oh, j'en ai un autre ici. Maintenant, dans l'autre bac, quel qu'on prend? Le bleu, oui. Mais là, écoute-moi. On va faire ça plus difficile. Avec nos cartes en bûche. On va essayer d'aller chercher les boutons seulement avec 2 doigts. Le pouce et l'index. On fait comme une petite pince. On n'a pas le droit de prendre les autres doigts. Et on va les chercher. 1. Ah, je sais que tu es capable, même si c'est difficile à prendre, hein? Oui, ah! Oui, je l'ai! 2. Hey, t'es vraiment bon! On lâche pas, mes cocos! On lâche pas! Oui! Hey, t'es vraiment bon, hein? Là, on va en mettre un autre en bûche parce que t'es trop bon! On va fermer un œil, puis on va garder notre petite pince. Fait qu'on te ferme un œil comme un pirate, t'as bien raison. Et on vient faire avec la pince. Oui! Hey, t'es vraiment bon! On a presque fini! On a presque fini! Oui! Voyons! Hey, j'ai de la difficulté! Voyons! Bon! Je crois que j'ai terminé! Toi, est-ce que tu as terminé? Oui! On les compte maintenant.
Mais non, faut pas toutes les sortir. Regarde, je vais te donner un truc. Tu prends ton pot doucement, tu le lèves et là, tu viens compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, j'en ai 10. On va aller voir l'autre. Wow! Oh, il y en a beaucoup plus dans lui. Juste à le regarder, je le vois. Attends, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, j'ai 14 jaunes et 10 bleus. D'après toi, c'est quel qui en a le plus? Oui, c'est le jaune. T'as bien raison. Et là, il nous reste quelle couleur dans le fond de notre bac? Oui, il nous reste les verts. D'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre eau devienne verte? Faut mélanger! Faut mélanger quoi? Ah, les deux! Tu veux que je prenne les bocaux puis j'y renverse? Est-ce que tu es certain? Oui! OK, on va l'essayer. On verse le bleu en premier? Ouais! Wow, l'eau est devenue bleue! Et là, on va verser le jaune. Ah! Toi, tu le vois peut-être pas, là, mais tu vois qu'ici, c'est bleu, puis là, c'est jaune. Et là, si on le mélange, on va tout mélanger. Regarde, ça devient... Oh, c'est devenu vert. On a fait de la magie. Oh, on a fait nos magiciens. Wow, notre eau est rendue verte. Oh, comme mon bouton. Oui! Hey, mon ami va être content. On a réussi à faire de la teinture. Fait que maintenant, on peut prendre des tissus. Puis ça, on les laisse tremper longtemps. Ils vont devenir verts. Hey, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec toi. Merci pour ton aide. Je te dis à la prochaine. Puis j'ai hâte de te revoir. Bye!